Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui, donc on est mardi soir pour moi, je viens de rentrer de course, je me suis acheté pas mal de produits pour toute la semaine, donc encore un budget de 40 € que j'ai un petit peu dépassé aujourd'hui, de pas beaucoup, mais j'ai acheté un petit peu plus de choses et surtout j'ai changé de magasin, j'avais envie de me faire plaisir aujourd'hui, de changer un petit peu de produits, voilà. Donc vous verrez, ça n'a pas dépassé de beaucoup, mais c'est encore pas dans le budget. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le menu sur Instagram. Enfin, je dis comme d'habitude. Je l'ai fait qu'une fois, mais ça va devenir une habitude, je vous assure. Donc, je vous mets le menu sur Instagram. Pour cette fois, j'ai fait le menu en avance. J'ai fait des choses très simples parce que là, j'ai pas un énorme budget pour ce mois de février. Donc je fais des choses très simples, pas forcément plein d'épices, etc. Quoi qu'il en soit, dans mon placard, il me reste, comme la dernière fois, du quinoa, du riz à risotto, quelques épices, du romarin, du curry, du curcuma si je me trompe pas, je dois avoir quelques olives. Dans mon frigo, il doit me rester que des compotes et des petits fromages à tartiner, là, à l'ail, enfin ou aux herbes, je sais plus. Voilà, à part ça, j'ai racheté tout ce qu'il faut pour une semaine. Je tiens à rappeler que les produits ne sont pas forcément bio. D'ailleurs, bio ne veut pas forcément dire meilleur, mais ça c'est une opinion personnelle. Mais les produits ne sont pas forcément bio, ils viennent pas tous de France. Malheureusement, je peux pas faire attention à tous les détails. Ce qui est important pour moi à l'heure actuelle, c'est d'acheter des produits qui sont sains, qui sont variés, diversifiés, en même temps équilibrés et en respectant un budget, puisque pour le moment j'ai pas un budget de course énorme, donc je fais avec ce que je peux. Peut-être qu'à l'avenir je privilégierai peut-être les produits bio, les produits français, les produits vegan, je sais pas. Pour le moment ce n'est pas d'actualité, donc vous ne m'en voudrez pas. Effectivement il y a des produits qui viennent de loin, qui ont pris l'avion, qui ont un petit peu pollué, et on peut pas faire attention à tout. Je suis désolée, mais voilà. Sur ce, on passe aux produits que j'ai achetés. Alors je vais commencer comme la semaine dernière avec les légumes. Donc je me suis acheté une aubergine que je coupe en rondelles ou en lamelles, et soit je la ferai gratiner au four, soit je la ferai revenir à la poêle, mais dans le principe c'est la même chose, des épices et un petit peu d'huile d'olive et ça gratine. J'ai acheté une betterave pour faire en salade, vous m'en voulez pas, je l'enlève pas du sachet parce que c'est une betterave fraîche qui tâche. Voilà, je me suis acheté donc 3 petites tomates olivettes, elles sont parfaites pour couper en rondelles pour faire une petite tarte à la tomate et à la moutarde. Désolée, le focus se fait sur les carottes râpées, c'est le produit phare du jour. Non, en vrai j'étais contente de les trouver, franchement c'était vraiment pas cher, tout râpé, tout prêt, c'est trop cool. Donc des petites carottes râpées avec du chou rouge, donc je vous le redis comme la dernière fois, j'aime bien avoir voilà, des produits qui sont tout râpés, et puis là c'est vrai qu'il n'y a aucun ajout en fait, c'est juste le légume en lui-même qui a été râpé, coupé, c'est juste pas moi qui le fais, ça a été fait par une autre personne, et c'est super pratique parce que le jour où vous avez la flemme de faire des légumes, ou alors quand vous avez faim et que je sais pas moi, vous voulez une entrée en plus de votre plat principal, vous prenez des petits trucs qui sont directement râpés et tout, vous rajoutez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, éventuellement des épices, un petit filet d'huile d'olive et c'est prêt. Donc vous aurez toujours des légumes sous le coude. Donc chou rouge, carottes râpées. J'ai acheté un brocoli que je vais cuisiner à l'eau avec de la viande. Vous verrez, peut-être que je vous mettrai la recette, peut-être que... Enfin voilà, vous verrez dans le menu. Je me suis acheté également une courge, c'est les dernières de l'année, elles étaient en promotion. Je pense que c'est les dernières. Pour faire un gratin, mais pareil, vous verrez dans le menu ou éventuellement dans une autre vidéo. Au niveau des féculents, j'ai acheté des lentilles corail. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester, mais je me suis toujours dit que les lentilles c'était long à cuire et que voilà. Et finalement, en fait, non, c'est tout simple. Si le focus veut bien se faire. Voilà, vous voyez, 5 à 7 minutes. Donc du coup, je me suis dit super, trop chouette. Plein de fibres, plein de fibres, de glucides, tout ce qu'il faut pour des féculents. Donc super chouette. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de protéines aussi. Enfin, je vais pas me mettre à lire les étiquettes parce qu'on s'en sort plus, mais ça m'a l'air d'être un bon produit. Franchement, je trouvais que c'était pas excessivement cher pour 1 kg, 2 € et quelques. J'ai trouvé que c'était plutôt raisonnable. Je m'attendais à des prix de dingue.
Bref, j'ai aussi acheté une banane plantain parce que j'ai envie de tester. J'ai regardé sur internet si je trouvais une petite recette ou il me semble que dans un livre de cuisine j'ai une recette avec une banane plantain, mais je me suis écrit que dans la semaine je voulais manger de la banane plantain pour changer un petit peu. Donc c'est une banane qui ne se consomme pas crue, il faut la cuire, il faut la cuisiner, elle est dure et donc c'est considéré comme féculent. Ensuite, au niveau des légumes, j'ai acheté, donc il me semble, si je me trompe pas, ça s'appelle une ou un anon. Je revérifierai. En fait, en lisant sur la petite affichette, j'ai vu que ça avait le goût de l'ananas. Ananas et... Enfin, ça avait l'air vachement bon. Ananas et poire, ça avait un peu ce goût-là. Ou pomme. Enfin bref. Ça, je vous redirai un peu le goût que ça a. Mais voilà, que c'était très sucré, que ça avait le goût de l'ananas et de la pomme, si je me trompe pas. Donc je me suis dit, à tester. Petit plaisir du jour. J'aime bien aller dans ce magasin, je pense que vous reconnaîtrez un petit peu le magasin, mais ça me permet de découvrir en fait de nouveaux fruits et de lieu d'acheter des sucreries, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs et tout, donc je trouve que c'est super chouette, ça me fait plaisir d'y aller de temps en temps. J'ai aussi réussi à trouver du raisin rouge sans pépins. J'ai acheté une goyave, pareil, pour tester, il me semble que j'en avais déjà goûté mais je sais plus. Donc elle avait l'air bonne, en plus là elle était déjà coupée, donc parfait. Je me suis repris une noix de coco. Je vais essayer pareil de l'ouvrir comme l'autre fois. Ça c'était tout simple, toujours celle de la semaine dernière était vraiment toute simple à ouvrir. Pareil, elle est pleine d'eau. J'ai aussi acheté un kiwi, j'aurais dû en prendre deux, mais je sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un, parce que c'est un petit fruit donc on peut les manger par deux, mais bon, bref. Je me suis acheté aussi... Je me suis aussi acheté des fruits de la passion. Donc il faut les prendre voilà, quand ils sont un petit peu en train de se friper. Je veux dire qu'ils sont bien mûrs. Donc fruits de la passion un petit peu fripés. C'est super bon les fruits de la passion. Un petit peu acide mais super sucré, super bon. De l'ananas tout coupé. Donc super, pas la peine d'acheter un ananas en entier pour une personne. Ensuite, au niveau des produits frais, produits laitiers, donc je me suis pris une petite bouteille de lait. Je me suis pris une petite boule de mozzarella pour faire avec de la tomate. Un petit peu de beurre parce que j'en ai pas. J'avais envie de gouda, j'avais envie de fromage, donc c'est du gouda au cumin. Et un petit sachet de gruyère. Ensuite, je me suis acheté, donc au niveau de la viande, donc je me suis acheté ça. Donc en fait, c'est de la viande qui est farcie en fait avec... des épices, des arômes de fumée. Enfin bref, ça avait l'air bien bon avec plein d'épices. Je me suis dit super, c'est tout prêt, j'ai rien à cuisiner, ça a l'air d'avoir beaucoup de goût. Donc voilà pour ça. Je me suis acheté du filet de poulet. Bon ça c'est l'incontournable quand je fais mes courses. Ça on peut cuisiner ça avec tout, c'est fantastique le filet de poulet. Et je me suis acheté un steak de cheval. Je sais pas trop le goût que ça a, j'étais un peu perplexe, mais je me suis dit qu'il faut essayer, puis bon, le prix m'a un petit peu attiré aussi, je me suis dit chouette, un petit morceau de viande rouge à ce prix-là, fait plaisir. Je vous avoue que je suis un peu perplexe par rapport au type d'animal, mais bon, écoutez, il faut tester tout, et puis voilà. Bref, voilà pour ça. J'ai voulu acheter du poisson, mais je trouvais qu'il était cher et il me faisait pas envie celui qui était en rayon. Du coup, je me suis juste pris des sardines à l'huile d'olive. Alors ça, c'est génial, c'est bourré de protéines. Vous voyez, protéines 26 grammes. Donc c'est génial. Hop, donc sardines à l'huile d'olive. Je me suis acheté pour le plaisir des dattes. Alors ça, c'est trop bien. Le soir, avec une petite tisane. C'est délicieux. Et c'est super bon pour au niveau des fibres, donc pour un bon transit. Il me reste encore des arachides sucrés aussi de la semaine dernière, il doit me rester la moitié de la boîte. J'avais envie d'un jus de cranberry, j'en ai pris parce que franchement c'est super bon. Et je vous remettrai un petit passage dans la vidéo parce que je vais faire des recherches. Mais le cranberry, si je me trompe pas, c'est très bon pour détoxifier le corps. Et pour drainer un petit peu, je referai quelques recherches pour vous redire, mais je sais que le jus de cranberry est très très bon pour le corps.
Et en plus c'est très très bon au goût, ça permet d'avoir un petit goût sucré qui change un petit peu. Et ça du coup c'est du pesto, donc j'en ai acheté 2 parce qu'en fait il y avait une promo, donc je pense que c'est un peu là que j'ai pété le budget. Non mais ça a dû me revenir à 3 et quelques les deux, parce que du coup il y en avait un deuxième à moins 50 et j'avais envie de tester, donc il y a le pesto traditionnel au basilic quoi. Et le deuxième, ça avait l'air super bon, pesto, noix et ricotta. Du coup, je me suis dit super pour tester en fait un petit peu, changer de saveur. Donc voilà, si je vous fais un résumé, les légumes qui sont là. Là, on a tout ce qui est fruits, les féculents. Donc je vais pas racheter trop de choses, hein. Pareil, il me reste des coquillettes, du riz arborio pour le risotto et du quinoa. Donc ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous en avez des féculents, vous en avez pour un long moment quoi. Donc là c'est 2,79 € mais que je n'ai pas racheté pendant au moins 2-3 mois voire plus. Voilà, c'est chouette pour les féculents. Donc les produits frais, la petite boisson plaisir, les petites sauces pour changer, pour mettre un petit peu de goût, le petit plaisir sucré. Et là tout ce qui est protéines, viande. Et encore pas de poisson pour cette semaine, juste des sardines. Peut-être que j'irai en acheter un petit morceau en magasin, mais je vous avouerai que je suis pas fan de poisson. Mais c'est super bon pour la vision, pour la mémoire, donc il faut quand même en manger un petit peu. Mais déjà les sardines, c'est déjà bien, c'est déjà une première chose. J'irai également dans la semaine racheter soit une tablette de chocolat, enfin je vais voir parce que j'ai pas encore trop défini, mais je voulais me cuisiner un petit dessert. J'ai pas acheté de mousse au chocolat ou de choses comme ça me faisait envie, mais je l'ai trouvé un petit peu cher et puis je me suis dit bah justement ça fera l'occasion de faire un petit après-midi cuisine. Donc je pense qu'il faudra rajouter peut-être 2-3 € à la liste de courses pour racheter des œufs, je dois en avoir, racheter peut-être une tablette de chocolat, enfin en fonction de ce que je ferai. Donc je pense que pour cette semaine je vais peut-être rajouter, je dirais allez, je vais me laisser une petite marge, je dirais 5 à 8 € pour acheter peut-être un morceau de poisson et quelque chose pour faire un petit dessert, soit des cookies, soit une mousse au chocolat, soit je sais pas, j'ai envie de chocolat encore. Donc voilà, donc je vous redirai dans la vidéo, puisque de toute façon cette vidéo ne sortira pas tout de suite parce que j'en ai déjà 2 en stock, donc je pourrais vous le mettre en ajout de la vidéo. Je vous montre le ticket de caisse. Alors il faut que j'arrive à faire cette mise au point. Tac. Ah, ça s'est fait presque tout ça. Voilà. Donc vous avez un petit peu tous les prix. Vous pouvez faire un arrêt. Vous pouvez supprimer certaines choses qui ne vous font pas envie. Je vois par exemple si la banane plantain ne vous fait pas envie, vous pouvez enlever les 42 centimes. Enfin bref, voilà. Vous avez une idée en fait. Et donc comme je vous disais, j'ai dépassé un petit peu, 44,31 au lieu de 40. Donc j'ai 4,30 € en plus. Mais là j'ai vraiment pour pas mal de temps. Je pense qu'une semaine je vais avoir largement de quoi faire. Mais ouais, 44 plus un petit budget de... Ouais, allez, on va dire 10 €. On va dire qu'on va arriver à environ 50 € pour cette semaine. Mais cette semaine, je me suis fait plaisir avec des produits qui changent. Voilà, la goyave par exemple, la note, ce sont des choses qui peuvent revenir un petit peu plus cher au niveau des fruits. J'arrive même pas, j'essaie de voir à peu près le prix d'Anon. Anon, vous voyez, 1,60 € Anon, je trouve que ça fait un petit peu cher pour ça, mais c'est chouette, ça permet de changer un petit peu de saveur, de déguster de nouvelles choses. Donc je me dis, je préfère mettre 4 ou 5 € de plus, goûter des nouveaux fruits, goûter des nouveaux produits, acheter voilà, des choses pour assaisonner les plats et tout ça, et éviter d'acheter par exemple un paquet de bonbons ou un paquet de gâteaux, ou juste se faire plaisir avec des bons produits frais. Et voilà, donc on va dire 50 € pour cette semaine. Et puis il y a le fromage aussi qui m'a coûté un petit peu cher, mais ça me faisait vraiment envie. Et puis bon bah ça qui était à 2,79 €, mais ça c'est pas un achat inutile quoi, ça c'est pas en trop ou quoi, c'est parce que j'ai pas envie de racheter du riz, le riz je suis pas fan, j'ai plus envie d'en manger. J'ai juste mon riz arborio pour faire mes risottos, mais je vais pas faire du risotto tous les jours. Donc ça franchement je vais faire ça, du quinoa. Là c'est pas un achat en trop quoi, c'est vrai que de temps en temps il faut bien racheter du féculent, mais c'est comme la lessive, vous en achetez un pot qui est bien cher, mais vous en avez pour un petit moment. Donc voilà, donc cette semaine un petit peu dépassée, mais par contre semaine plaisir, parce que j'ai acheté plein de choses qui me faisaient envie. J'ai oublié de vous parler de mes petites tomates cerises.
Je me suis aussi pris 2-3 tomates cerises pour l'apéro avec des olives ou en salade avec la mozza ou j'en sais rien. Mais voilà, j'avais envie de vous dire que je m'étais pris aussi des petites tomates cerises. Ma petite astuce aussi quand vous achetez, moi je prends l'exemple du poulet, parce que j'achète une bonne quantité quand même, et en fait, ce que je fais c'est que dès que je l'ai, je le coupe tout en petits morceaux, et je le sépare en 3, enfin bah là dans mon cas j'avais 3 portions, dans un petit sac, 3 portions, que je mets au congèle, et comme ça, ben, soit quand j'ai pas d'idée, ou alors quand j'ai prévu de faire du poulet, hop, je prends ma petite partie, je la décongèle, et comme ça j'ai ma petite portion de viande, et en même temps je la mets au congèle, parce qu'admettons un jour où j'ai envie de faire autre chose, bah au moins je sais que voilà, c'est pas dans le frigo, et que ça risque de périmer. Donc le plus simple, c'est de la congeler. Voilà, bonne soirée, ou bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos projets. Reprenez une alimentation saine, faites-vous plaisir avec des bons produits et essayez de prendre des mesures. Par exemple, vous dites bah, cette semaine, admettons, allez, je fais une semaine où je mange des légumes à chaque repas, ou si votre objectif c'est plutôt de prendre un petit peu de poids, et ben ok, sur 3 repas j'essaye d'ajouter des féculents, ou voilà. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Essayez de vous mettre un petit objectif pour cette semaine et tenez-le, et puis essayez de soit le continuer la semaine d'après, soit d'en mettre un nouveau, soit de le reprendre si vous avez échoué, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est fait pour justement. Un objectif c'est fait pour essayer de l'atteindre, si on l'atteint pas il faut démarrer, il faut recommencer. Et ben, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, faites-vous plaisir, mangez sainement, bonne journée.